Nous allons évoquer les derniers développements autour du crash de l'avion civil malaisien avec notre correspondant à Kiev, Sergio Cantone. Moscou et Kiev continuent de s'accuser mutuellement. Quelles sont les réactions des habitants de Kiev après cette tragédie et l'escalade supplémentaire des tensions géopolitiques dans le pays? Il y a beaucoup de préoccupations, mais il y a aussi l'idée, du point de vue ukrainien, que cet incident peut secouer la position de l'Union européenne. Une position que les gens ont ici jusqu'à présent jugée très timorée au regard de cette crise et plutôt conciliante vis-à-vis de Moscou. Un choc de cette ampleur, dans lequel plusieurs citoyens de l'Union européenne ont perdu la vie, cela peut amener peut-être Bruxelles et les autres pays européens à changer de position dans cette crise ukrainienne. Le Premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a dit qu'il fallait traduire les auteurs de ce drame devant la Cour pénale internationale. Encore faut-il que les experts internationaux puissent accéder au lieu du drame afin de clarifier les causes de l'accident. Actuellement, il y a des nouvelles pas toujours très claires en ce qui concerne l'endroit où l'avion s'est écrasé. D'abord, le lieu est sous le contrôle des séparatistes. Au regard du droit international, l'enquête devrait être conduite par les autorités de Kiev, qui sur le papier sont officiellement les autorités de cette zone. Les experts d'une commission ad hoc, qui a été créée pour cette occasion, ont des difficultés à se rendre sur le lieu du drame. Ils ont besoin d'étudier et surtout d'analyser les débris de l'avion et récupérer les dépouilles des victimes. Les séparatistes pro-russes ont promis un cessez-le-feu pendant quelques jours pour permettre la récupération des restes du Boeing. Quelle est la situation en ce moment sur le site de l'accident ? Justement, c'est une situation de tension. On parle de cessez-le-feu, mais pour le moment, les combats continuent, non pas sur le lieu du crash, mais dans les environs. Les services de sécurité ukrainiens insistent sur le fait qu'ils sont en train de chercher à imperméabiliser la frontière afin d'empêcher l'infiltration de miliciens depuis la Fédération de Russie. D'où les combats qui continuent. Il y a ainsi eu des affrontements pendant la nuit malgré l'accident de l'avion. Quindi ci sono stati dei conflitti a fuoco anche durante la notte, nonostante quello che è accaduto con l'aereo. Vladimir Poutine a dit que cette tragédie confirme l'urgence d'une solution pacifique à la crise. Est-ce que la chute de l'avion malaisien pourrait augmenter, de ce point de vue-là, les pressions internationales pour résoudre la crise ukrainienne ? Nous sommes sûrement à un tournant dans cette crise qui est en train de devenir extrêmement grave. On pourrait assister à une désescalade des tensions, mais il faut encore attendre et voir quel sera le résultat de l'enquête sur le crash de l'avion et voir si la communauté internationale, sur la base de ce résultat, prendra une position claire vis-à-vis des responsables de ce crash. Merci à notre correspondant à Kiev, Sergio Cantone. Grazie a voi.